Il était une fois, dans un petit village de Pennsylvanie, aux États-Unis, une petite forêt où l'on s'aventurait avec beaucoup de prudence. Cette forêt était réputée avoir un secret. Les nuits où les étoiles brillaient particulièrement, où l'on voyait la Voie lactée et où les étoiles filantes tombaient, on disait qu'il s'y passait des choses un peu bizarres. À vrai dire, un jour, une nuit, une étoile filante tomba au milieu de cette forêt. Personne ne la vit, personne ne soupçonna son existence. Mais à l'endroit où elle était tombée, au milieu des arbres, au milieu d'un tas de feuilles mortes, parce que c'était l'automne et qu'il y avait par terre un épais tapis de feuilles mortes, eh bien, à l'endroit où la météorite était tombée, le lendemain, la pierre se mit à battre. Imaginez un bout de pierre venu de l'espace qui atterrit sur une forêt et qui se met à palpiter. On la voyait grandir, se rétracter, grandir, se rétracter, exactement comme un cœur qui bat. Les oiseaux, sur leurs branches, regardaient avec beaucoup d'intérêt cette pierre qui avait l'air noir et qui palpitait. Le hibou, le sage de la forêt, regardait très soigneusement. C'était lui le plus sage de la forêt. C'était lui qu'on venait voir quand il y avait une énigme ou un problème à résoudre. Et les animaux vinrent le voir et lui dirent « Mais c'est quoi ce cœur qui palpite ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?» Il ne sut que répondre. Les plus audacieux s'approchèrent pour renifler. Il y avait une odeur de poils, mais rien d'identifiable. Alors, il se fit comme une barrière autour de ce cœur qui palpitait, ne sachant s'il était gentil ou méchant, dangereux ou inoffensif. De jour en jour, le petit cœur grandissait, et de noir qu'il était, il se mit à s'éclaircir. Un peu de ciel bleu était tombé dessus et, de jour en jour, il commença à devenir violet. Il grandissait, il devenait vraiment très grand, mais c'était une forme très très bizarre. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demandait le rossignol au hibou. « Mais je ne sais pas, on dirait un âne. » « Mais pas du tout, disait le petit écureuil. Ce n'est pas du tout un âne. Regarde, il est beaucoup plus allongé qu'un âne. Mais c'est quoi demandait la taupe. Mais toi, t'en sais rien, disait le hibou, tu n'y vois rien, tu es aveugle comme une taupe. Je vois rien, mais je sens. Et qu'est-ce que tu sens demanda le hibou. Je sens une odeur de chocolat. Et c'est vrai, ce cœur qui battait et qui avait une forme d'âne avait une odeur de chocolat. Mais la forme continuait à grandir. Mais qu'est-ce que c'est demanda le chevreuil au hibou. Ma foi, on dirait un cheval.
Mais pas du tout, ce n'est pas un cheval, disait le petit écureuil. Regardez, il lui pousse quelque chose au milieu des oreilles. Et effectivement, il lui poussait quelque chose au milieu des oreilles, quelque chose comme une corne, comme une défense d'éléphant, beaucoup plus petite et toute pointue au bout. Mais ça alors, dit le hibou, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible demanda l'écureuil. Quoi donc demanda la taupe. Mais raconte demanda le hérisson. Et raconte demanda l'écureuil. Et tous les animaux de la forêt encerclèrent le hibou et lui dirent. Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a? Je n'en crois pas mes yeux, dit le hibou. Mais raconte. Ma foi, il faut que je consulte mon livre. Maître Hibou alla consulter son livre car il avait une fort grande et impressionnante bibliothèque et revint et dit à ses amis, mais oui, c'est bien ça, c'est incroyable. Mais quoi? Mes amis, nous avons là une licorne. Une licorne? S'exclaffa la taupe. Une licorne, dit l'écureuil. Une licorne, dit le petit chevreuil. Comme dans Harry Potter. Mais oui, sauf que celle-là, c'est une licorne, une vraie licorne, et elle n'est pas sortie d'un livre. Mais ça n'existe pas, dit la fourmi, qui était très raisonnable. Mais ça n'existe pas, dit l'écureuil qui répétait. Mais ça n'existe pas, les licornes, reprirent tous les animaux de la forêt. C'est à ce moment-là que la licorne, car c'en était bien une, ouvrit l'œil. Et autour d'elle, elle entendit « Ça n'existe pas, une licorne, ça n'existe pas. » Et ces paroles bercèrent la licorne. Tous ces premiers jours, ces premiers mois, elle entendit « Ça n'existe pas une licorne, ça n'existe pas une licorne ». Ce qui fait que notre petite licorne fut persuadée qu'elle n'existait pas. « Comment t'appelles-tu » ? « Je n'existe pas, disait la licorne. Je m'appelle Licoune. Je suis une licorne, la licorne Licoune, mais je n'existe pas. Et c'est ainsi que grandit la petite licorne. Elle grandit encore jusqu'à atteindre la grande taille d'un grand cheval. Mais savez-vous ce qu'il arriva ? Il arriva qu'une école se promena dans la forêt et aperçut cette licorne. Les enfants connaissaient tous les licornes. Ils savaient très bien que les licornes existent. Ils l'avaient vu dans Harry Potter. Ils avaient vu cette licorne et toutes les autres. Et pour eux, les licornes, ça existait. Alors, ils se mirent à s'esclaffer. « Une licorne !» La maîtresse d'école qui les accompagnait se retourna et leur dit « Mais quoi? Qu'est-ce que vous dites ?»« Une licorne !» !« Mais il n'y a pas de licorne, qu'est-ce que vous racontez? Les licornes, ça n'existe pas. » Et elle leur tourna le dos pour préparer le goûter. Les enfants, eux, savaient bien que les licornes, ça existe. Ils en avaient une devant leurs yeux. Alors ils allèrent lui parler. Et la licorne, tout émerveillée, découvrit qu'elle existait. Et que non seulement elle existait, mais qu'en plus, les enfants étaient émerveillés de la voir, étaient émerveillés de la toucher, étaient émerveillés de la caresser. Une licorne violette
C'est pas banal, ça. Et tous les enfants se mirent à faire des selfies avec la petite licorne. Mais ce qui était très curieux, c'est que quand ils regardaient la photo prise avec la licorne, eh bien, on ne la voyait pas, la licorne. On voyait l'enfant, la fille ou le garçon, mais on ne voyait pas la licorne. Mais c'est normal, dit une petite fille très intelligente. C'est normal qu'on ne la voie pas, parce que la licorne est un animal mythologique. Mytho quoi? Mythologique. Ça veut dire quoi? Oh, dit la petite fille, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est parce qu'elle est mythologique qu'on ne la voit pas sur les photos. Mais en vrai, on la voit, la licorne. Mais bien sûr qu'on la voit puisqu'elle existe. Et alors, les enfants demandèrent à la licorne s'ils pouvaient grimper sur son dos. La licorne, surprise, mais heureuse d'être si bien appréciée, accepta que l'on monte sur son dos. Alors les enfants, ils étaient une dizaine, grimpèrent sur le dos de la licorne, et tandis que la maîtresse avait toujours le dos tourné, préparant les gourdes de compote et les petits 4 heures, eh bien la licorne fonça à l'autre bout de la forêt avec les 10 enfants qui riaient, car la licorne allait plus vite que n'importe quel animal. N'importe quel cheval, n'importe quel tigre, n'importe quel jaguar ou n'importe quelle panthère. Cette panthère pouvait faire 10 fois le tour de la forêt, tandis que la maîtresse clignait d'un seul œil. C'était, vous l'avez deviné, une licorne magique, née d'une météorite et d'un rayon de lune. Ces météorites-là et ce rayon de lune-là avaient donné naissance à cet animal mythologique qu'on appelle la licorne. Cette licorne avait une corne entre les 2 oreilles, comme toutes les licornes, mais cette licorne-là avait une corne magique. Ce qui fait que chaque fois qu'un enfant avait un petit chagrin, il venait dans la forêt, il allait voir la licorne, car il savait où elle habitait, il lui touchait la corne et son problème se résolvait, comme par magie. Un jour, une petite fille qui avait égaré son cartable vint voir la licorne et lui dit « J'ai perdu mon cartable ». Elle touchait la corne de la licorne et hop, la petite fille se rappelait où elle avait posé son cartable. Et c'était vrai pour tout. C'était vrai pour des clés qu'on avait perdues ou une poupée qu'on avait cassée. Et on allait voir la licorne, on disait « J'ai cassé ma poupée ». Et hop, on rentrait chez soi et la poupée était réparée. Cette licorne, vous l'avez compris, avait des pouvoirs magiques. Mais seuls ceux et celles qui croyaient en elle voyaient leur vœu exaucé. Un jour, la maîtresse cassa ses lunettes. C'étaient des lunettes précieuses qu'elle avait mis longtemps à pouvoir s'acheter. Des lunettes très compliquées à double foyer qui permettaient de voir de près, de loin, etc., etc., etc. La maîtresse était tellement triste d'avoir perdu et cassé ses lunettes que les enfants lui dirent « Allons dans la forêt, allons dans la forêt !» Dans la forêt, et pourquoi donc? Vous croyez qu'il y a là des lunettes? Mais non, dirent les enfants. Mais là, on sait que vous la réparerez, votre paire de lunettes. Les enfants avaient l'air tellement sûrs d'eux que la maîtresse accepta de les suivre. Ils arrivèrent. Et les enfants dirent « Vous voyez, maîtresse, la licorne? Eh bien, touchez sa corne et votre paire de lunettes sera réparée. » La maîtresse s'approcha, elle dit « Mais quelle licorne? Je ne vois pas de licorne. »
Mais là, à côté, entre Benjamin et Sophie, la licorne, là. Mais la licorne, la maîtresse avait beau regarder, elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas la licorne, elle ne voyait pas la corne, elle ne voyait pas la licorne, elle ne voyait que les enfants et rien. Vous vous moquez de moi? Mais non, maîtresse, il y a là la licorne qui irait partout. La maîtresse, furieuse, haussa les épaules et retourna à l'école, et elle donna une punition à tous les enfants de la classe parce qu'elle pensait qu'il les avait fait marcher. Alors, les enfants décidèrent de garder leur secret pour eux, parce qu'ils savaient bien que beaucoup d'adultes ne croient pas les choses qu'ils racontent. Beaucoup d'adultes ont les yeux ouverts et fermés en même temps. Beaucoup d'adultes sont blasés, ne croient plus aux rêves, ne croient plus à la mythologie, ne croient plus que tout est possible quand on le veut vraiment. Même si tout n'est pas vraiment possible, c'est le chemin qui compte. Les enfants, eux, ils y croyaient à la licorne et ils la voyaient, la licorne. Et la licorne, elle existait, elle était magique, elle habitait dans la forêt, elle était née d'une météorite et d'un rayon de lune. Eh bien, pour ces enfants-là, pour qui la licorne violette existait, eh bien tout se réparait, tout se réparait. Mais pour ceux qui ne voyaient pas, eh bien rien ne se réparait. Alors les enfants qui en avaient assez de n'être pas crus ni de leur maîtresse, ni de leurs parents, parce qu'évidemment, ils en avaient parlé aussi à leurs parents, mais les parents non plus ne les avaient pas crus, sauf une maman d'une certaine petite fille qui s'appelait Lou. Eh bien, cette maman-là, elle était dans le secret parce qu'elle y avait cru à la licorne et ayant cru à la licorne, elle l'avait vue et l'ayant vue, elle avait touché la corne et elle avait retrouvé sa chaîne de montre qu'elle avait perdue. Elle avait retrouvé son stylo à encre qu'elle avait perdu. Elle avait retrouvé son cahier de rêve qu'elle avait perdu. Voyez, même les adultes, ça leur arrive de croire aux licornes. Eh bien, à part cette maman-là, les enfants avaient décidé de ne rien dire aux autres parents et de garder leur secret parce qu'ils savaient bien que personne ne les croirait et ça leur faisait de la peine qu'on ne les croie pas. Plus tard, quand ils grandirent, ils eurent à leur tour des enfants. Mais à leurs enfants, ils parlaient toujours la licorne qui vit dans les bois, la licorne magique qui vit dans les bois, la licorne violette qui vit dans les bois. La licorne était magique, elle n'avait pas d'âge, et tous les enfants des enfants savaient que cette licorne existait et allèrent lui rendre visite. Et de temps en temps, parents et enfants chevauchaient, non pas la crinière de la licorne, car il ne serait pas tout à fait juste de dire que la licorne avait une licorne, mais enfin, ils s'accrochaient à sa corne et ils couraient plus vite que le vent faire le tour de la forêt. Et c'est ainsi que les enfants et leurs enfants et la licorne vécurent heureux et cachés. Les animaux de la forêt, eux, qui avaient vu la licorne et qui ne croyaient pas à son existence, perdirent les uns après les autres les noisettes qu'ils avaient plantées dans la terre et qu'ils ne retrouvaient plus. Ou le hibou perdit perdit ses livres et ne les retrouva pas, et la fourmi perdit sa goutte de miel, et la taupe perdit la tête, et le chevreuil perdit sa belle branche d'herbe qu'il avait trouvée toute fraîche, et personne ne revit plus la licorne. Elle était devenue
invisible à leurs yeux. Seule la licorne était visible pour les enfants des enfants qui avaient été élevés dans la vérité de cette licorne, et la maman de la petite Lou qui avait vu la licorne, et puis évidemment, tous les lecteurs et toutes les lectrices de Harry Potter qui savent très bien que même aux États-Unis, même en dehors de Poudlard, même chez les Moldus, les licornes, ça existe. C'était l'histoire de la petite licorne Licoune Violette qui habitait en Pennsylvanie et que seuls ceux qui croyaient en elle pouvaient voir.